chaque, tu vois. Hop. Et là, vas-y, branche la lumière pour voir. C'est énorme, hein? Ah, c'est énorme. Je t'avais dit, j'en avais trop. De toute façon, moi, Non, mais c'est pas des LED, c'est des halogènes. C'est pour ça. Eux, ils en avaient rien à foutre, quoi. ben, faut que je change toutes les lumières, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Ce que je vais faire, c'est que je vais en garder une ou deux. Une ou deux par chaque, tu vois. Le gars du magasin, au rayon des matelas, il dit que c'est trop loin et livre pas jusque-là. Et là tu lui expliques que c'est à peine un détour. Il est là qu'il te réplique qu'il peut pas changer les règles et qu'ils font pas la livraison. Que c'est pas sur le trajet de ces petits camions. Alors il te remet le chèque que tu viens juste de faire en te disant: je vous remets le chèque que vous venez juste de faire. Alors toi tu exploses, tu veux lui arracher la tête. Tu reprends tes 2000 douilles qui valaient pas 2 kilomètres. Et puis tu te grouilles et puis tu sors, car avoir fait ce que tu penses, on l'aurait retrouvé mort, gisant dans son incompétence. C'est là où je m'identifie le plus, c'est avec cette chanson. Hein? Oh, bah, je veux dire, des trucs comme ça, t'en vois partout. Hein. Les filles seules, L'incompétence, des fois, t'as vraiment envie de... elles habitent avec des copines. Les filles seules parlent des plats qu'elles se cuisinent. Elles s'engueulent à propos de choses anodines qui les agacent. Elles dorment avec des pyjamas très confortables. Elles ont l'horaire du cinéma dans un cartable, où elles se font aussi des listes interminables. T'as fait quoi finalement samedi, après qu'on se soit rencontrés? Bah, samedi, je suis allée. Tu m'avais dit que t'avais acheté des gâteaux. Ça, c'était pas samedi. Ah, bah si, c'était samedi, t'as raison, ouais. Et bah, ouais, j'ai acheté des gâteaux. J'ai dit, bon, on verra. C'est mon anniversaire. Bah, je sais pas. J'ai un peu traîné dans les magasins. Je voulais revoir un truc. Et puis finalement, ça allait pas. C'était une sorte de box nomade. Donc, je suis allée voir. J'ai dit, bon, c'est quand même mon anniversaire. Je suis toute seule. Qu'est-ce que je fais? Bon, bah, on verra. Donc, je me suis dit, chouette. Allez, je retourne en ville. Je vais à une bonne pâtisserie de la ville. Je dis, je prends des gâteaux. Bon, il y avait des gâteaux comme ça. Je dis, ouais, bon, c'est un peu con. Non, je vais prendre plusieurs gâteaux. Et voilà. Si je trouve des gens avec qui partager les gâteaux, sinon, ben, je vais m'en faire une ventrée ou pas. Et puis, en fait, ça s'est trouvé que une bonne copine et un bon copain, et on s'est retrouvés chez lui. Et voilà. Ben, je dirais que c'est les vrais deux potes que j'ai.
là, depuis 2015, dans le coin, tu vois. Et c'est marrant parce que c'est pas quelque chose que j'aurais imaginé, mais c'est quand même les personnes avec qui, au fil du temps, il y a vraiment quelque chose d'assez amical qui est, tu vois, sans s'obliger ceci et cela. Contrairement à pas mal de gens que je connais, mais qu'on peut pas dire que, tiens, ça se fait dans l'impromptu, tu sais. Alors, c'est peut-être moi, mais je trouve que c'est un peu comme ça, globalement. Tu vois, on fait des choses et puis après on rentre chez soi. Enfin, tu vois, il n'y a pas forcément une continuité. Mais c'est peut-être moi qui fais ça, je sais pas. Non. Ah ouais, c'est pas grave. Je suis bien contente de me tirer. Parce que j'aime bien revenir en Ardèche. Mais comme j'aime bien revenir, ça veut dire que j'aime bien en partir. Sinon, ça va pas. C'est aigu, un camion. Tu reprendras du miel? Oups. Et ça, les cartes qui ont trop voyagé. Les cartes papier, ça... T'as vu? Ça a tendance à faire des... Elle est grande. Alors là, je suis allée cette année. J'ai traversé la France. Voilà. Je suis partie de l'Ardèche, Privas au Bénal, on va dire là. Et je suis allée pas par Montluçon. J'ai pris par Limoges, je crois. J'ai dû faire un truc comme ça à Limoges. Je vais peut-être repasser à Guéret, parce que bon, voir Guéret et mourir. Et je suis remontée. Et puis quand je suis remontée, j'étais vraiment trop fatiguée, c'était la nuit. Et j'ai dit, je vais m'arrêter. Et au moment où je me suis arrêtée, je trouvais ça bizarre, parce qu'il était quand même assez tard. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait encore beaucoup de monde. Tu vois, des bagnoles, des mecs surtout, et tout ça. Je commence à sentir là, je dis, ça fait pas clair l'histoire. Donc je sors, puis j'avais vraiment besoin de me réveiller, je sors. Et puis j'étais à côté de ma bagnole. Je dis, bon, je vais me rouler une cigarette, hop, je la fume dehors. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'approche de moi, mais vraiment dans le silence, quoi. Disons que ça m'a un peu surprise. Et puis à ce moment-là, il me dit, non, mais n'ayez pas peur, tout ça. Et en fait, j'ai compris qu'il se servait de ces parkings, de rencontres, un peu d'échanges, tout ça, quoi. Alors, c'était pas vraiment l'endroit où j'avais envie de dormir. Bon, parce qu'il y a de la lumière. Et donc, j'ai repris la route.